La paix de Christ à votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle instruction. Et aujourd'hui, nous voulons parler du prophète Joël. Nous sommes toujours dans la série des prophètes de l'Ancienne Alliance que nous sommes en train de détailler, de voir un peu l'histoire afin de comprendre le contexte et de mieux appréhender leurs écrits pour savoir un peu dans quel contexte ils ont écrit cela. Également aussi de voir l'étymologie du nom des personnages bibliques, car chez les Hébreux, le nom a une importance très significative. Le nom est égal à la destinée. Le nom révèle également aussi la mission. C'est pour cette raison que nous devons, je dirais, avoir de l'intelligence lorsque nous donnons des noms à nos enfants. Alors sans plus tarder, on va commencer pour voir un peu l'histoire du prophète Joël. Alors, le prophète est l'un des petits prophètes de l'Ancienne Alliance. Alors, il faut savoir que c'est souvent comme ça qu'ils sont appelés, parce qu'en fait, ils sont au total de 12, et ils sont appelés aussi souvent aussi les petits prophètes. Pas dans un sens que ils sont petits par leur ministère, mais c'est l'appellation que l'histoire leur donne. De l'Ancienne Alliance. Son livre est court, 3 chapitres dans la tradition hébraïque, 4 dans certaines Bibles chrétiennes. Mais son message est extrêmement dense. Jugement, appel à la repentance et promesse du salut de Yahweh. Alors, concernant l'étymologie du nom Joël, le nom Joël vient de l'hébreu Joël. Il est composé du tétragramme Yo, le nom de Yahweh, et El. El qui se traduit ici par Dieu ou Yahweh. Le sens du nom est donc le tétragramme est Dieu ou l'Éternel est Yahweh. Ce nom est déjà un message fondamental. Au milieu de l'idolâtrie et de l'infidélité d'Israël, Joël rappelle qu'un seul Elohim d'Israël est le vrai Yahweh. Alors, concernant la période où Joël a exercé son ministère, c'est une date à peu près approximative. Vous allez voir pourquoi. La date exacte du ministère de Joël est difficile à déterminer car le livre ne mentionne aucun roi précis. Les spécialistes proposent généralement deux grandes hypothèses. Une date ancienne, à environ 9e siècle avant Jésus-Christ, vers 835-800 avant Jésus-Christ. Argument absent de mention de la Syrie ou de Babylone. Importance des prêtres et du temple, contexte centré sur Juda et Jérusalem. Une date plus tardive, après l'exil, vers 500 ou 400 avant Jésus-Christ, argument, style littéraire développé, proximité avec d'autres prophètes, certains allusions aux nations. L'opinion la plus fréquente, beaucoup d'exégèses retiennent une période ancienne, probablement au royaume de Juda à Jérusalem. Donc ça, c'est concernant la période du ministère de Joël. Alors, maintenant, on va voir dans quel contexte Joël intervient-il. Le livre s'ouvre sur une catastrophe nationale, une invasion de sauterelles. Joël décrit une intervention dévastatrice des criquets qui ravagent les récoltes, les vignes, les oliviers, toute l'économie agricole. Cette catastrophe entraîne famine, sécheresse, crise religieuse et sociale. Joël interprète cet événement non seulement comme une calamité naturelle, mais comme un avertissement spirituel de Yahweh. L'invasion devient le symbole du jour de Yahweh, c'est-à-dire le jour du jugement divin. Alors, c'est quoi le message central de Joël? Le cœur du message de Joël peut se résumer ainsi. Revenez à Yahweh,
avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Son message comprend trois grands axes. Premièrement, on retrouve l'appel à la repentance. Joël appelle tout le peuple à jeûner, pleurer, se repentir sincèrement. Le prophète insiste sur une repentance intérieure et non seulement extérieure. Le verset central est « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Joël 2, le verset 13. Autrement dit, Yahweh ne veut pas une religion superficielle, mais un cœur transformé. Le deuxième axe de son message, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est le grand thème du livre. Il désigne le jugement de Yahweh contre le péché, mais aussi la délivrance pour ceux qui se tournent vers lui. Chez Joël, ce jour est proche, terrible, universel. L'invasion de sauterelles annonce un jugement plus grand encore. Le troisième axe de son message, c'est la promesse de l'Esprit. Joël annonce une espérance extraordinaire. Yahweh répandra son esprit sur son peuple. C'est l'un des passages prophétiques les plus importants de l'Ancienne Alliance, repris dans la Nouvelle Alliance lors de la Pentecôte dans le livre des Apôtres. Alors, qu'est-ce que Joël dénonce? Joël dénonce principalement l'indifférence spirituelle. Le peuple vit sans prendre conscience de sa situation devant Yahweh. Une religion extérieure. Les rites existent, mais les cœurs sont éloignés du Seigneur. Le péché collectif. Même si Joël ne liste pas autant de fautes sociales, il montre que la nation entière doit revenir à Yahweh. Il y a également l'orgueil humain qu'il va pointer. Le peuple se croit en sécurité alors que le jugement approche. Nous allons voir quelques versets clés du livre de Joël. Joël chapitre 1, le verset 15. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravageur tout-puissant. Premier grand avertissement du livre. Il y a également Joël chapitre 2, le verset 12 à 13. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le cœur spirituel du message de Joël. Joël 2, le verset 25. Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré les sauterelles. Un verset très connu dans la restauration divine après le jugement. Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Texte majeur repris dans le chapitre 2 à la Pentecôte. Joël 2, 32. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Verset fondamental repris aussi dans l'épître aux Romains. D'ailleurs, ce nom qui fait allusion au Seigneur Jésus-Christ. Joël 3, le verset 16. L'Éternel rugit de Sion, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Résumé d'un double message. Jugement pour les nations, protection pour le peuple fidèle. Donc, la structure du livre de Joël se situe ainsi. Au chapitre 1, on retrouve l'invasion des sauterelles, l'appel au deuil et au jeûne. Au chapitre 2, annonce du jour de l'Éternel, appel à la repentance, promesse de restauration et de l'esprit. Au chapitre 3 ou chapitre 4, selon certaines versions, jugement des nations, victoire finale de Yahweh, bénédiction future de Sion. Pourquoi est-ce que Joël est important dans la Bible? Le livre de Joël est central parce qu'il relie le jugement, la repentance, la restauration et l'effusion de l'esprit. Il prépare plusieurs thèmes majeurs de la Nouvelle Alliance. La Pentecôte, le salut offert à tous, l'attente du jour final de Yahweh. Son message reste très actuel. Une catastrophe extérieure peut révéler une crise spirituelle intérieure, mais Yahweh offre encore la grâce à ceux
qui reviennent à lui. Voilà, mes bien-aimés Seigneur, c'est la petite histoire du livre de Joël. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Israël subit une invasion de sauterelles. Et c'est sur cette base-là que Joël va lier cette catastrophe naturelle à un message divin. Et comme le livre d'Ecclésiaste pourrait nous le dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est exactement ce qui s'est également passé lors des 10 plaies. On retrouve qu'il y a également eu des catastrophes naturelles qui étaient un signe du jugement du Seigneur. Notamment, l'eau qui se change en sang, l'invasion des sauterelles, des grenouilles, l'obscurité totale pendant plusieurs jours en Égypte et Goshen qui étaient épargnés. On retrouve aussi également, lorsque nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons également des catastrophes naturelles. Donc ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a certaines catastrophes naturelles qui sont des signes précurseurs d'un langage du Seigneur concernant un jugement. On peut le voir également aussi au temps de Akab et Jézabel, où il va avoir la famine en Israël pendant près de 3 ans, parce que justement, le peuple s'était éloigné du Seigneur en allant auprès de Baal et d'Astarté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il va y avoir une très grande famine, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui représentait un jugement du Seigneur. Donc ça nous montre aussi que il y a certaines catastrophes naturelles qui peuvent être comme un signe d'un appel à la repentance et de revoir ses voies, parce que le Seigneur parle également par la nature. Ce que l'on peut noter aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le peuple d'Israël, pratiquait certains rites. Ils avaient une activité spirituelle, mais le problème, c'était la véracité de la profondeur de l'acte qu'ils posaient. Il y avait des jeûnes, mais un jeûne vide, un jeûne qui n'a pas de force, qui n'a pas de poids, parce qu'effectivement, Joël va insister en disant « déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». C'est-à-dire qu'ils pouvaient jeûner, se revêtir de la sac et de la cendre, déchirer leurs vêtements, mais ne pas avoir la profondeur du jeûne. C'est pour cette raison que, au travers de cette audio, le Seigneur nous appelle à ne pas simplement être dans l'activisme religieux, mais à vivre la vie spirituelle qui vient d'un cœur sincère devant le Seigneur. Ce qui est aussi interpellant dans ce texte, c'est que le cœur du Seigneur est un cœur véritablement de Père, où il appelle l'homme à revenir à lui. Et c'est le message central du Seigneur dans toute la Bible. Le Seigneur appelle l'homme à revenir à lui, à revoir ses voies et se repentir. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu entends la voix du Seigneur au travers de cet audio, le Seigneur t'appelle. Il m'appelle à revenir à lui. Non pas d'une manière religieuse, non pas avec des larmes émotionnelles, mais avec un véritable cri de cœur qui désire réellement revenir à lui. Alors, je t'interpelle, mon frère, ma sœur, à revenir au Seigneur avec ton cœur, avec ton âme, avec un désir ardent de te détourner de ta vie ancienne pour revenir au Seigneur. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce prophète, de son histoire, de son message. N'hésitez pas, je vous lirai avec attention. Que la paix de Christ soit votre partage.